On raconte que certaines âmes sont nées pour tomber, d'autres pour se relever, mais rares sont celles qui découvrent, au cœur de la perte, un miracle capable de changer le cours de toute une vie. Imagine une femme seule, le cœur encore tremblant des cris d'un passé qui refuse de mourir, marchant dans les montagnes gelées, le voile noir du deuil serré contre sa peau comme une seconde punition. Elle ne cherche plus rien, ni pardon, ni espoir. Elle veut seulement survivre un jour de plus. Mais le destin, cruel et lumineux, lui réserve un secret impossible. Un refuge caché, vivant, grondant, où les esprits anciens murmurent à travers le souffle chaud de l'Ouapache. Une rencontre, un regard doré sous la lune, et soudain tout bascule. La vie, la mort, la fidélité, la vengeance. Un miracle naît toujours du désespoir, mais celui-ci exige un prix. Et personne n'en sort indemne. Avant que l'on commence ce voyage ensemble, j'ai besoin de ton soutien, mon ami. Si tu as plus de 40 ans, comme moi, tu sais que ce genre d'histoire disparaît, on les oublie. Chaque abonnement à cette chaîne est une garantie que je pourrai continuer à t'apporter ces récits rares. Sans ton like, sans ton abonnement, l'algorithme peut effacer cette chaîne de ton écran à tout jamais. Écris-moi en commentaire. De quelle ville ou de quel pays me regardes-tu? Ça me motive à continuer. Active la cloche, mets un like, car demain pourrait être trop tard. Ces histoires dépendent de toi pour survivre. On y va ensemble. Le froid coupait ses lèvres comme un tesson de verre. Lyra avançait lentement dans la neige, les bottes trempées, les doigts engourdis, chaque pas plus lourd que le précédent. La cabane qu'elle avait construite autrefois avec son mari n'était plus qu'un tamas de bois effondré derrière elle. Le feu s'était éteint. L'homme aussi. 3 mois passèrent depuis qu'il avait fermé les yeux pour la dernière fois, et la montagne semblait en avoir gardé la mémoire silencieuse. Lyra respirait à peine. Elle parlait seule parfois, pour ne pas entendre la voix du vide. Encore un pas, juste un de plus. La neige avalait ses mots. Devant elle, une gorge profonde s'ouvrait entre les falaises, un couloir étroit où le vent hurlait comme une bête blessée. Elle n'avait rien, sauf un sac de viande sèche, un couteau trop émoussé pour tuer, et un cœur trop brisé pour craindre la mort. La nuit tomba plus vite que prévu. L'obscurité dans ces montagnes n'était pas l'absence de lumière, c'était une présence, presque vivante, qui observait. Lyra savait qu'elle devait trouver un abri. Ses yeux balayèrent la blancheur infinie, puis elle aperçut une lueur ténue, orangée, vacillante, comme un appel. Elle hésita. Qui pourrait faire du feu ici, en plein territoire apache? On disait que les esprits de loup y gardaient les montagnes, invisibles mais toujours prêts à déchirer ceux qui profanaient leur silence. Mais mourir de froid ici était plus certain encore. Alors elle suivit la lumière. Plus elle avançait, plus elle sentait l'air changer, chargé d'une odeur animale, sauvage, mais étrangement rassurante. Les arbres se refermaient autour d'elle comme un tunnel, et soudain, derrière un rocher couvert de mousse, elle vit l'impossible, une entrée creusée dans la pierre, d'où s'échappait la chaleur d'un feu et un souffle vivant. Son cœur se serra. Elle approcha en silence. Des ombres bougeaient à l'intérieur. Elle posa la main sur la roche, prête à s'enfuir si une voix humaine grondait. Mais ce fut un autre son qui répondit, un grognement profond, suivi d'un souffle chaud. 2 yeux ambrés apparurent dans l'obscurité. Un loup. Immense, noir comme la nuit, cicatrice blanche traversant le museau. Il ne recula pas. Il la regarda comme si elle portait en elle une réponse qu'il attendait depuis longtemps. Lyra sentit ses jambes faiblir. Elle aurait dû fuir, hurler, lever le couteau. Au lieu de cela, elle inspira tremblante et murmura. « Je ne veux pas te faire de mal. Je n'ai nulle part où aller. » Le loup ne bougea pas. Puis, contre toute logique, il s'écarta lentement, lui laissant l'entrée libre, comme s'il l'invitait. Lyra crut devenir folle. Elle franchit le seuil. La chaleur la frappa comme une caresse. Au centre de la grotte, un feu crépitait. Et autour, 12 loups, allongés, certains levant la tête vers elle, d'autres indifférents, comme si sa présence avait toujours été prévue. Celui avec la cicatrice s'assit, majestueux. Chef. Protecteur. Juge. Lyra tomba à genoux, épuisée. Ses larmes traversèrent la poussière sur ses joues. Un des loups s'approcha, la renifla, puis posa doucement son museau contre sa main glacée. Ce simple contact fit éclater quelque chose en elle, un barrage retenant toute la douleur. Elle pleura. Longtemps. Et au cœur de cette nuit-là, entourée de bêtes qui auraient pu la dévorer mais qui choisirent de la garder vivante, un miracle discret prit racine. Le lendemain, lorsque Lyra se réveilla, la neige avait cessé. Le chef loup dormait près d'elle, comme un gardien.
Elle sentit une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. Elle pensa à son mari, à ses mains rugueuses, à la promesse qu'ils s'étaient faite sous les étoiles, rester ensemble jusqu'à la fin. Mais la fin était arrivée. Et pourtant, elle vivait encore. Elle caressa le pelage du loup. Il ouvrit les yeux. Dans son regard, elle lut quelque chose d'humain, douleur, sagesse, souvenir. Comme si cet animal connaissait lui aussi le langage du deuil. Les heures passèrent, lentes, dorées par les braises rougeoyantes. Lyra sentit son corps retrouver vie, ses doigts fourmiller, son souffle s'apaiser. Elle observa les loups un par un. Certains dormaient, roulés comme des enfants contre la chaleur du feu, d'autres veillaient, oreilles dressées, le regard tourné vers l'entrée. Pas un ne grognait contre elle. Pas un ne la rejetait. Ce silence paisible la troubla plus que la menace. Elle se demanda si elle rêvait encore, noyée dans un délire de froid. Peut-être qu'elle était morte. Peut-être que les loups n'étaient que des guides vers l'autre côté. Mais lorsque son estomac cria famine, bien réel, elle comprit qu'elle respirait encore. Elle fouilla son sac. 2 morceaux de viande sèche insuffisants. Elle leva les yeux vers le chef loup. « Je n'ai que ça. » Elle posa un morceau devant lui. Le loup renifla, sembla hésiter puis recula, sans y toucher. Il ne mangeait pas ce qui appartenait à un humain, ou peut-être qu'il lui offrait une chance de comprendre quelque chose d'autre. Alors Lyra mordit dans le morceau, lentement. Le goût était fade et poussiéreux, mais c'était la vie. Au matin, elle se réveilla sous une vibration grave, un chant. Pas un hurlement, pas un bruit animal. Un chant humain. Elle se redressa brusquement. Une silhouette se tenait à l'entrée de la grotte, enveloppée de peau et de plumes. Un homme aux traits sévères, tatouage apache courant le long de ses bras. Son regard était sombre, profond, comme s'il avait vu trop de naissances et trop de morts. Les loups se levèrent, mais ne l'attaquèrent pas. Ils s'écartèrent, comme pour lui faire passage. L'homme parla dans un murmure rauque. « Tu n'étais pas attendu, mais tu n'es pas ici par hasard. » Lyra sentit son cœur se contracter. « Je cherchais seulement un abri. Je partirai, je ne voulais pas. » Il leva la main pour l'interrompre. À son poignet, un pendentif d'os sculpté tournoya, capturant la lumière du matin. Aucun étranger ne survit ici sans être choisi. Les loups t'ont laissé entrer. Cela arrive une fois par génération, quand la montagne décide de rendre un cœur. Elle ne comprit pas, choisi ? Moi. L'homme s'approcha, ses pas silencieux sur la roche. Les loups se couchèrent, soumis. Cette meute n'appartient pas à l'homme. Elle appartient à l'esprit du tonnerre. Seuls les brisés, les perdus, ceux dont l'âme tremble encore mais refuse de mourir, peuvent entendre son appel. Une larme coula sur la joue de Lyra. Elle ne savait pas si c'était la peur, la fatigue, ou ce sentiment étrange qu'elle n'était plus totalement seule. L'homme sortit de sa besace un petit bol en argile rempli d'une poudre rouge. « Approche. » Lyra hésita. Sa voix tremblait. « Qui êtes-vous » ? « On m'appelle Nayati, gardien des loups de l'ombre. » Il plongea 2 doigts dans la poudre et traça un symbole chaud et granuleux sur son front. « Aujourd'hui, tu seras marquée vivante. » Elle voulut reculer, mais le chef loup posa sa tête contre sa main, comme pour lui dire avance. Lyra respira profondément et tendit son front. Le contact brûla d'une chaleur douce, presque maternelle. La grotte sembla vibrer. Où était-ce son cœur? Les loups se mirent à hurler, un à un, créant une symphonie qui fit trembler ses os. Lyra sentit quelque chose se déchirer en elle, un mur, une barrière de glace et de chagrin. Elle revit son mari, ses rires, son visage pâlissant dans ses bras. Elle cria sans voix, libérant la douleur qu'elle portait seule. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, ses larmes avaient cessé. Nayati la regardait avec une gravité solennelle. « Tu n'es plus une étrangère. Maintenant, la montagne entendra ton nom. » Lyra posa une main sur son cœur, fixant les flammes. « Pourquoi moi? Je n'ai rien, rien à offrir. » Nayati sourit tristement. Ceux qui n'ont plus rien peuvent tout recevoir. Ceux qui ont tout perdu sont capables de miracles. Elle sentit un frisson la traverser. Miracle. Ce mot avait disparu de son vocabulaire depuis la tombe de son mari. Ce soir-là, elle partagea la chasse. Nayati lui apprit à tendre des pièges dans la neige, à lire les traces comme des lignes de destin. Les loups couraient autour d'elle, silhouettes noires glissant entre les arbres, mais jamais ils n'attaquaient. Au contraire, ils guidaient. Un jeune loup gris la mena jusqu'à un cerf blessé, tombé près d'un ruisseau gelé.
Lyra le remercia d'un murmure, le couteau tremblant. Elle pria, chose qu'elle n'avait plus fait depuis longtemps. Pardonne-moi. Mais j'ai besoin de vivre. Le souffle du cerf s'éteignit doucement. Quand elle revint à la grotte, du sang sur les mains, les loups la regardèrent avec un respect nouveau. Nayati coupa la viande, la fit cuire sur une pierre chaude. Le parfum emplit l'air, fumé, sauvage, presque sacré. Ils mangèrent ensemble. Lyra sentit la vie revenir en elle comme un feu sous la neige. Mais au fond de la grotte, dans l'ombre que la lumière n'atteignait jamais, quelque chose observait. 2 yeux blancs, sans pupilles. Pas un loup. Pas un humain. Un esprit. Et à cet instant, le miracle commença à choisir son prix. Lyra sentit un courant glacé serpenter le long de sa nuque. Elle tourna la tête, persuadée d'avoir vu ses 2 yeux la fixer dans l'ombre. Mais lorsqu'elle cligna des yeux, il n'y avait plus rien, seulement la paroi sombre, les loups endormis, le feu qui crépitait doucement. Nayati remarqua son trouble. « Tu as vu quelque chose ?» Elle hocha la tête. « Des yeux. Là-bas. » Il la suivit du regard, puis fit un signe lent de la main. « Ce que tu vois ne se montre qu'à ceux qui portent une blessure ouverte dans l'âme. Les esprits ne visitent jamais les cœurs intacts. » Lyra sentit sa gorge se serrer. « Est-ce dangereux ?» Nayati sourit sans joie. « Tout miracle commence par une ombre. À toi de décider si elle te dévore, ou te guide. » Cette nuit-là, elle eut du mal à dormir. Le souffle chaud des loups la rassurait, mais quelque chose dans la pierre semblait vivre, murmurer, comme si la montagne elle-même respirait. Elle se tourna, la tête contre le pelage du chef-loup, tirant une force qu'elle ne comprenait pas encore. Au petit matin, Nayati lui donna une tâche. « Tu vas suivre le loup au museau blanchi. Il te mènera où tu dois aller. Ne parle pas. Ne regarde pas en arrière. » Lyra fit ce qu'on lui demandait. Le loup qu'elle appela instinctivement Blanc-Foudre partit d'un pas souple, ses pattes ne laissant presque aucune trace dans la neige. Lyra le suivit entre les arbres, montant et descendant des collines que jamais elle n'aurait osé traverser seule. Le vent hurlait, mais elle n'avait plus froid. Elle ne se sentait plus l'étrangère qu'elle était en arrivant. Après une longue marche, le paysage s'ouvrit. Devant elle, un plateau suspendu dominait la vallée. Au centre, une pierre gigantesque, lisse, portant des gravures anciennes. Loup, éclair, lune. Et au milieu, une femme agenouillée, un enfant dans les bras, un loup derrière elle. Lyra en resta paralysée. « C'est moi !» Sa voix n'était qu'un souffle. Comment cela était possible? Les traits étaient différents, anciens, mais le regard, ce même mélange de peur et de force qu'elle connaissait bien. Le loup s'assit à côté d'elle. Lyra s'approcha de la pierre. Sa main tremblait lorsqu'elle la posa sur la gravure et une chaleur vibra sous ses doigts. La roche semblait battre comme un cœur. Alors les visions commencèrent. Une femme apache, seule dans la neige, pleurant un mari perdu. Les loups l'entourant, la guidant vers la vie. Un enfant né sous la lune rouge, béni par l'esprit du tonnerre. Ce même enfant grandissant, devenant gardien, liant humain et bête. Puis la guerre. Le feu. Le sang. La lignée brisée. Lyra vit cette femme mourir, ses larmes se mélangeant à la neige, tandis que son dernier souffle devenait un hurlement que la montagne n'oublia jamais point. Lyra tomba à genoux. Pourquoi me montrer cela? Une voix, pas vraiment humaine, résonna dans son esprit. Parce que tu dois terminer ce qui fut brisé. Elle recula, le cœur battant. Je ne comprends pas. Je ne suis pas de ce peuple, je ne suis qu'une veuve perdue. Le vent se fit plus fort, secouant les pins autour d'elle. Tu as connu la perte. Tu peux connaître la guérison. Une larme chaude coula sur son visage gelé. Elle serra les poings. Guérir. Comment? Il n'y a plus rien à sauver. Le silence répondit. Mais le loup posa sa tête contre son épaule, comme pour lui rappeler que dans la neige, dans le froid, dans la peine, elle n'était plus seule. Lorsqu'elle revint à la grotte, Nayati l'attendait près du feu. Tu as vu la mémoire. La montagne t'a parlé. Lyra hocha la tête, encore tremblante. Elle me demande de terminer quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Nayati lui tendit un objet enveloppé dans une peau. Alors il est temps de te montrer le reste. Lyra défit doucement le tissu. À l'intérieur, un couteau ancien, lame d'obsidienne, manche gravée de symboles identiques à ceux de la pierre. Ceci fut l'arme de la femme que tu as vue. La dernière porteuse du tonnerre. Elle protégeait la meute, l'esprit et la vallée.
jusqu'à ce que les hommes viennent voler la terre. Ils ont pris son enfant. Leur lignée s'est perdue. Jusqu'à toi. Lyra recula, choquée. Moi? Non. Je n'ai pas d'enfant. Nayati la fixa longuement. Pas encore. Ce mot la transperça. Elle sentit alors une nausée douce, un vertige étrange. Sa main glissa involontairement sur son ventre. Depuis combien de temps n'avait-elle pas compté les jours? Depuis combien de nuits son corps lui envoyait des signaux qu'elle ignorait, perdue dans le deuil? Lyra recula, le souffle court. Non, c'est impossible. Nayati posa une main sur son épaule, chaude et lourde. La nuit de la tempête, lorsque ton mari est mort, tu portais déjà une vie. Tu pensais que la douleur l'avait effacée. Mais la montagne la protégeait. Le monde se mit à tourner autour d'elle. Les flammes ondulaient. Les loups se levèrent, formant un cercle autour d'elle. Lyra porta les mains à son ventre. Une chaleur profonde y pulsa. Comme un battement. Un miracle. Un avertissement. Un destin. Le feu projeta leur ombre contre la roche, grande, immense, une femme entourée de loups, marquée par le tonnerre. Et Lyra comprit que sa survie n'était pas une simple chance. C'était un appel, point les jours suivants furent à la fois doux et terribles. Doux, car Lyra apprenait à vivre parmi les loups. Terrible, car chaque pierre, chaque souffle de vent lui rappelait que quelque chose approchait. Une menace. Un prix. Un choix. La meute l'acceptait petit à petit. Les plus jeunes jouaient autour d'elle, mordillant ses vêtements, lui offrant des os en cadeau. Les anciens l'observaient en silence, respectueux mais attentifs. Nayati lui enseignait l'art du silence, du respect envers la vie, du lien sacré entre humains et bêtes. Lyra changeait. Son pas devenait plus sûr, son regard plus profond. Elle chassait sans trembler, dormait sans cauchemar. La douleur du passé ne disparaissait pas, elle se transformait en quelque chose de plus fort, plus vaste. Elle portait en elle une vie fragile, mais aussi une force nouvelle. La nuit de la lune de sang arriva sans prévenir. Le ciel s'embrasa d'un rouge sombre. Les loups levèrent tous la tête d'un même mouvement, comme si un fil invisible venait de tirer leurs âmes. Nayati s'arrêta au milieu de la grotte, le regard sombre. « C'est ce soir. »« Quoi » demanda Lyra, le cœur soudain lourd. « Ceux qui ont tué la porteuse autrefois reviennent. Les hommes cherchent l'obsidienne sacrée. Ils ne reculeront devant rien. » À cet instant, un hurlement retentit au loin, pas un hurlement de loup. Un cri humain. Sauvage, victorieux. Lyra se figea. Nayati prit son arc. « Si tu veux fuir, c'est maintenant. Personne ne te condamnerait. » Elle posa la main sur son ventre. Fuir. Alors que la montagne lui avait rendu la vie. Alors que les loups l'avaient acceptée? Non. Elle ne serait plus jamais celle qui subit. Elle serait celle qui protège. Elle saisit le couteau d'obsidienne. Le manche semblait s'adapter à sa paume, comme s'il l'attendait depuis toujours. « Je reste. » Nayati baissa la tête en signe de respect. « Alors tu ne seras plus seulement Lyra. Tu seras la porteuse. » Ils sortirent de la grotte ensemble. La neige brillait sous la lune rouge comme une mer de braise. Au loin, des torchers approchaient. 6 hommes. Armés. Rudes. On lisait la cupidité dans leurs gestes. Ils avaient entendu parler de la caverne, du trésor vivant gardé par les loups. Ils ne croyaient pas aux esprits. Seulement alors, au pot, au pouvoir. Quand ils virent Lyra, seule, une femme dans la neige, ils rirent. « Regarde-moi ça, une veuve perdue, » lança le premier. « Donne-nous le couteau et personne ne mourra, la belle, » ricana un autre. Lyra ne répondit pas. Blanc-Foudre s'avança à ses côtés, les crocs à découvert. Les autres loups formèrent un demi-cercle. La neige vibrait sous leurs pattes, comme une promesse. L'homme leva son fusil. Le coup partit. Le temps se dilata. Lyra vit l'étincelle du tir, la flamme sortir du canon, puis le corps du loup gris bondir devant elle. Le choc fut brutal. Blanc-Foudre s'effondra, le sang s'étalant sur la neige blanche comme une fleur noire. Lyra hurla, un cri qui ne ressemblait plus à une voix humaine. Les loups répondirent, un cœur sauvage, et se lancèrent. La bataille fut brève, mais violente. Les hommes criaient, tiraient, tombaient. Le rouge éclaboussait le blanc. Lyra se battait comme si une force antique guidait son bras. Le couteau d'obsidienne scintillait, frappait juste.
Nayati abattait un homme d'une flèche en plein cœur. Les loups déchiraient les autres, rapides comme l'éclair. Quand tout fut fini, le silence retomba. Lyra tomba à genoux auprès de Blanc-Foudre. Le loup respirait à peine. Ses yeux, encore brillants, se posèrent sur elle. Elle posa sa main sur son flanc tremblant. « Reste avec moi, je t'en supplie. » Le vent se tut. Le monde aussi. Comme si la montagne elle-même attendait sa décision. Alors la voix revint, profonde, venue de nulle part et de partout. Un miracle demande toujours un prix. Lyra comprit. Elle colla son front contre celui du loup. Ses larmes glissèrent sur son museau. S'il doit y avoir un prix, prends ce que tu veux. Mais laisse-le vivre. Laisse vivre. Son ventre palpita fort. Presque douloureux. La vie en elle répondit comme un écho. L'esprit apparut derrière eux, immense, blanc comme la neige, louffé de lumière et de tonnerre. Ses yeux étaient ceux qu'elle avait vus dans l'ombre. Lyra ne ressentit aucune peur, seulement une paix vaste comme le ciel. Tu offres ta force pour la leur. Tu offres ton avenir pour une lignée qui n'est pas encore née. Acceptes-tu? Elle ferma les yeux. Un choix. Une vie en échange d'une meute. Une mère en échange d'un peuple. Oui. La lumière la traversa comme une vague. Elle sentit quelque chose se détacher d'elle, doux comme un souffle, brûlant comme un soleil. Son ventre se calma. Son cœur devint léger. Blanc-Foudre inspira profondément, son flanc se referma, la vie revenant en lui comme la mer revient à la rive. Les jours suivants furent à la fois doux et terribles. Doux, car Lyra apprenait à vivre parmi les loups. Terrible, car chaque pierre, chaque souffle de vent lui rappelait que quelque chose approchait. Une menace. Un prix. Un choix. La meute l'acceptait petit à petit. Les plus jeunes jouaient autour d'elle, mordillant ses vêtements, lui offrant des os en cadeau. Les anciens l'observaient en silence, respectueux mais attentifs. Nayati lui enseignait l'art du silence, du respect envers la vie, du lien sacré entre humains et bêtes. Lyra changeait. Son pas devenait plus sûr, son regard plus profond. Elle chassait sans trembler, dormait sans cauchemar. La douleur du passé ne disparaissait pas, elle se transformait en quelque chose de plus fort, plus vaste. Elle portait en elle une vie fragile, mais aussi une force nouvelle. La nuit de la lune de sang arriva sans prévenir. Le ciel s'embrasa d'un rouge sombre. Les loups levèrent tous la tête d'un même mouvement, comme si un fil invisible venait de tirer leurs âmes. Nayati s'arrêta au milieu de la grotte, le regard sombre. « C'est ce soir. »« Quoi » demanda Lyra, le cœur soudain lourd. « Ceux qui ont tué la porteuse autrefois reviennent. Les hommes cherchent l'obsidienne sacrée. Ils ne reculeront devant rien. » À cet instant, un hurlement retentit au loin, pas un hurlement de loup. Un cri humain. Sauvage, victorieux. Lyra se figea. Nayati prit son arc. « Si tu veux fuir, c'est maintenant. Personne ne te condamnerait. » Elle posa la main sur son ventre. Fuir. Alors que la montagne lui avait rendu la vie. Alors que les loups l'avaient acceptée? Non. Elle ne serait plus jamais celle qui subit. Elle serait celle qui protège. Elle saisit le couteau d'obsidienne. Le manche semblait s'adapter à sa paume, comme s'il l'attendait depuis toujours. « Je reste. » Nayati baissa la tête en signe de respect. « Alors tu ne seras plus seulement Lyra. Tu seras la porteuse. » Ils sortirent de la grotte ensemble. La neige brillait sous la lune rouge comme une mer de braise. Au loin, des torchers approchaient. 6 hommes. Armés. Rudes. On lisait la cupidité dans leurs gestes. Ils avaient entendu parler de la caverne, du trésor vivant gardé par les loups. Ils ne croyaient pas aux esprits. Seulement alors, au pot, au pouvoir. Quand ils virent Lyra, seule, une femme dans la neige, ils rirent. « Regarde-moi ça, une veuve perdue, » lança le premier. « Donne-nous le couteau et personne ne mourra, la belle, » ricana un autre. Lyra ne répondit pas. Blanc-Foudre s'avança à ses côtés, les crocs à découvert. Les autres loups formèrent un demi-cercle. La neige vibrait sous leurs pattes, comme une promesse. L'homme leva son fusil. Le coup partit. Le temps se dilata. Lyra vit l'étincelle du tir, la flamme sortir du canon, puis le corps du loup gris bondir devant elle. Le choc fut brutal. Blanc-Foudre s'effondra, le sang s'étalant sur la neige blanche comme une fleur noire. Lyra hurla, un cri qui ne ressemblait plus à une voix humaine. Les loups répondirent,
un cœur sauvage, et se lancèrent. La bataille fut brève, mais violente. Les hommes criaient, tiraient, tombaient. Le rouge éclaboussait le blanc. Lyra se battait comme si une force antique guidait son bras. Le couteau d'obsidienne scintillait, frappait juste. Nayati abattait un homme d'une flèche en plein cœur. Les loups déchiraient les autres, rapides comme l'éclair. Quand tout fut fini, le silence retomba. Lyra tomba à genoux auprès de Blanc-Foudre. Le loup respirait à peine. Ses yeux, encore brillants, se posèrent sur elle. Elle posa sa main sur son flanc tremblant. « Reste avec moi, je t'en supplie. » Le vent se tut. Le monde aussi. Comme si la montagne elle-même attendait sa décision. Alors la voix revint, profonde, venue de nulle part et de partout. Un miracle demande toujours un prix. Lyra comprit. Elle colla son front contre celui du loup. Ses larmes glissèrent sur son museau. S'il doit y avoir un prix, prends ce que tu veux. Mais laisse-le vivre. Laisse vivre. Son ventre palpita fort. Presque douloureux. La vie en elle répondit comme un écho. L'esprit apparut derrière eux, immense, blanc comme la neige, louffé de lumière et de tonnerre. Ses yeux étaient ceux qu'elle avait vus dans l'ombre. Lyra ne ressentit aucune peur, seulement une paix vaste comme le ciel. Tu offres ta force pour la leur. Tu offres ton avenir pour une lignée qui n'est pas encore née. Acceptes-tu? Elle ferma les yeux. Un choix. Une vie en échange d'une meute. Une mère en échange d'un peuple. Oui. La lumière la traversa comme une vague. Elle sentit quelque chose se détacher d'elle, doux comme un souffle, brûlant comme un soleil. Son ventre se calma. Son cœur devint léger. Blanc-Foudre inspira profondément, son flanc se referma, la vie revenant en lui comme la mer revient à la rive. Lyra, elle, s'écroula. Nayati accourut, paniquée. Lyra. Elle ouvrit les yeux, un sourire fragile aux lèvres. Il vivra. C'est tout ce qui compte. Le chef loup posa sa tête contre son épaule. Les autres se pressèrent autour d'elle. Le vent murmura, tendre, presque humain. Quand l'aube arriva, la lune rouge avait disparu. Les corps des hommes n'étaient plus que silhouettes lointaines, recouvertes de neige. Blanc-Foudre se tenait fièrement debout. La meute entière hurla vers le ciel, un hymne de victoire et de deuil. Lyra se releva, faible mais debout. Dans la neige, à ses pieds, là où son ventre avait porté une vie, fleurissait maintenant une petite trace lumineuse, comme un battement figé dans la glace. Un signe que le miracle existait encore, mais sous une autre forme. Nayati la regarda avec respect. Tu as donné ce que personne n'aurait osé. Tu n'es plus une veuve perdue. Tu es la gardienne du tonnerre. Lyra leva les yeux vers les montagnes. Le vent caressa son visage comme une main bienveillante. Elle marcha vers la grotte, entourée de loups, le couteau d'obsidienne à la ceinture. Le chagrin ne pesait plus, il brillait. Transformé. Sacré. Et dans la vallée, on raconte encore que sous les nuits de neige, une femme marche avec une meute apache, l'âme tissée à la montagne, portant dans son regard un miracle qu'elle a payé de sa propre lumière. Une légende. Un souffle. Un amour qui ne meurt jamais. Si cette histoire a touché ton cœur, j'ai une faveur à te demander. Partage cette vidéo avec un ami, un membre de ta famille, quelqu'un qui apprécie aussi ce type de récit. Sans partage, ces histoires meurent ici. Abonne-toi maintenant si ce n'est pas encore fait, à 40, 50, 60 ans, on sait la valeur de ne pas perdre ce qui est rare. Mets un like, écris-moi en commentaire de quelle ville ou de quel pays tu regardes, découvrir mon public me touche énormément. Active la cloche, car la prochaine vidéo pourrait être encore plus forte, mais elle n'arrivera à toi que si tu fais ta part maintenant. Ne laisse pas l'algorithme décider à ta place. Ces histoires dépendent de notre unité. À la prochaine, mon ami. Ne disparais pas.